Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 2 livres numériques et un petit manga parce que ça fait un moment que j'ai pu avancer dans les mangas que je lis. Donc j'aimerais avancer un petit peu ce mois-ci, enfin le mois de janvier, le mois de février. Je termine également une saga en numérique, enfin avec l'update prochain. Et il me reste plus beaucoup de tomes et j'en commence une nouvelle, même si je pense que vous vous doutez de laquelle. Bref, assez blablaté, on commence dès maintenant. Voilà, cadabra, paf. Le premier tome que je lis du coup pour cette update lecture, il s'agit de Believe Me, de la saga Shatter Me. Donc c'est toujours de Tahel et ma fille aux éditions Michel Lafon. Et ici on va surtout suivre le point de vue de notre très cher Anderson, Aaron Anderson. Et bref, on commence tout de suite. Donc, globalement, une petite citation. S'il arrivait quoi que ce soit à Juliette, je serais ravie de voir ce monde réduit ensemble. On aime ce genre de personnage. C'est le genre de personnage qui ne va pas vous sacrifier pour sauver le monde, qui va sacrifier le monde pour vous sauver. J'aime ce genre de personnage, c'est beaucoup plus réaliste que les héros fades, etc. Quelque chose de négatif, beaucoup trop court. J'ai trop aimé, beaucoup trop court. Quelque chose de positif, j'ai bien entendu aimé le personnage de Aaron, mais j'ai également aimé le personnage de Juliette. Alors, ce tome clôture l'histoire de base, et encore plus concernant Aaron et Juliette. Les derniers chapitres de Imagine Me sont ici répétés, mais après, nous lisons des écrits qui sont totalement inédits. Nous passons une grande partie de l'ouvrage dans la tête de Aaron, et ça fait plaisir. Nous apprenons enfin à le comprendre depuis le temps que nous voulions ce point de vue. Il nous a fait de la peine, nous a fait sourire, nous a fait encore plus de peine, mais c'était pour le meilleur et pour le pire. Si vous aimez Aaron, il faut absolument lire ce roman. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Je crois que c'était vers mai 2025, donc ça reste assez récent. Mais bref, j'ai trop aimé. Nous continuons donc avec un livre numérique. Donc ici, je commence le premier tome des hors-séries de la Guerre des Clans. On commence donc avec, bien entendu, Étoile de Feu. Il s'agit donc de la quête d'Étoile de Feu de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, Étoile de Feu va recevoir des petites infos du clan des étoiles. Ou du moins d'un chat du clan des étoiles qui va lui parler du clan du ciel. Et à ce moment-là, il sait pas ce que c'est le clan du ciel, il comprend pas trop. Du coup, il part à la recherche du clan du ciel avec sa compagne, Tempête de Sable, mais avant, il va tout de même réussir à parler à d'autres chats décédés, notamment Étoile Bleue, qui va se montrer très froide par rapport à ça, en disant que le clan du ciel a disparu et c'est comme ça. On va apprendre que le clan du ciel a dû bouger de son territoire parce qu'il était en danger, qu'il a demandé l'aide des autres clans, notamment s'ils pouvaient leur céder une partie de leur territoire pour qu'ils puissent survivre. Tous les autres clans ont globalement dit au clan du ciel d'aller se faire foutre. Donc le clan du ciel s'est éloigné. Sauf que le fait que les autres clans ne les a pas aidés, ça les a totalement détruits. Donc là, le but de ce cycle, enfin de ce tome, c'est que Étoile de Feu et Tempête de Sable retrouvent le clan du ciel et reconstruisent le clan du ciel. C'est pas vraiment un spoiler parce que si vous êtes à jour dans la guerre des clans,
le clan du ciel est de retour vers la fin des cycles. Et tant bien même que vous n'êtes pas à jour, ne vous intéresse pas aux hors-série. Donc, comme je viens de le faire. Donc, je dis ça, je dis si. Du fait que si vous dites que je vous ai spoilé, regardez pas une review d'un bouquin, d'un hors-série, enfin d'une saga d'un hors-série. Bref. Une citation que j'ai beaucoup aimée. La première fois que je t'ai vu, il y a bien des saisons de cela, j'ai su que tu sauverais notre clan. Peut-être le clan du ciel le voit-il aussi. Peut-être pense-t-il que toi seul pourras l'aider. Donc bien entendu, dans ce tome, j'ai énormément aimé Étoile de feu, Tempête de sable, le clan du ciel et également un chat qui s'appelle Étoile de ciel, œil de ciel, ciel, que j'espère que vous lirez ce tome pour découvrir ce chat. Mon avis, ne pas lire les hors-séries est possible, mais cela apporte un plus, notamment dans les derniers tomes où ils sont mentionnés. Contente d'avoir pu lire une dernière fois un ouvrage avec Étoile de feu. Il est toujours fidèle à lui-même, prêt à aider, et ce même s'il ne s'agit pas de son propre clan. Ici, nous le voyons à l'œuvre afin de reconstruire le clan du ciel. Il remue ciel et terre afin de trouver des chats volontaires. Il lui faut des guerriers, des guérisseurs, un lieutenant et un chef. Un hors-série plus long qu'un tome basique et c'est pour mon plus grand bonheur. Pour ce premier hors-série, Eren Hunter ont vraiment fait fort. Donc voilà, donc je l'ai noté 5 sur 5. Le dernier tome de cette update lecture, comme je l'ai dit, il faut absolument que je continue de lire les sagas de manga que j'ai entamées, parce que ça fait un moment que je les ai plus lus. Donc là, j'ai lu le 4e tome de Colocataires à leur manière, de Minatsuki et Futatsuya, aux éditions Nomidomi. Donc, il s'agit d'un écrivain assez introverti, vraiment pas sociable, qui vit avec un chat. Et du coup, c'est très drôle parce que le chat ne comprend pas trop son humain, étant donné qu'il aime pas sortir, il dort tout le temps, il a une énergie proche de zéro. Voilà, du coup, c'est toujours assez drôle. Une petite citation, c'est celle-ci. Je ne peux pas changer le passé. Chaque moment ne se déroule qu'une seule fois. Donc, dans ce 4e tome, nous retrouvons Haru, plus en forme que jamais. Elle continue de protéger son humain autant que possible. Elle est toujours aussi inquiète que son humain bouge peu, mange peu et s'absente durant de longues heures, la laissant seule. Et son humain, lui, apprend toujours autant ce que cela signifie de vivre avec un chat. Tout comme les autres tomes, ce 4e tome est aussi mignon et adorable à lire. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, la partager, la commenter, me suivre sur les réseaux sociaux et toutes les autres informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!